Les autorités craignaient des débordements et c'est bien ce qui est en train d'arriver à Paris. Des casseurs évoluent en ce moment même dans le quartier du Montparnasse, près de la Rotonde, la brasserie où Emmanuel Macron avait célébré sa victoire au premier tour de la présidentielle. Ce 1er mai 2019 est donc déjà en train de dégénérer, alors que vous le voyez, les manifestants entament leur marche. Karim Yaoui, vous êtes sur place pour France 24. On a vu tout à l'heure un policier qui était à terre. C'est très tendu, ou ça a été très tendu en tout cas. Ça a été très tendu, mais la tension est toujours palpable. Je me trouve juste à côté de la rotonde que vous venez d'évoquer il y a quelques instants et ça se bouscule régulièrement derrière moi. Il y a 2 lignes de CRS qui encadrent des manifestants et on entend souvent des tirs de gaz lacrymogène. Le dispositif policier et de sécurité est très important. On nasse du côté des policiers, c'est-à-dire qu'on tente d'encercler les éléments qu'on juge perturbateurs. Et depuis quelques minutes déjà, les gens ont pris la route en direction de Place d'Italie, encadrés par les CRS derrière moi. Donc on laisse passer, mais on contrôle du côté des forces de l'ordre qui se sont placées sur de très nombreuses rues perpendiculaires au trajet qui doit emmener les manifestants jusqu'à la Place de l'Italie en passant par le boulevard de l'Hôpital. La police, Karim, est donc intervenue en amont des défilés. Elle annonce 165 interpellations. De très nombreuses interpellations qui n'ont cessé de croître depuis le début de la matinée. D'abord 33, puis 88 et puis désormais plus de 150. C'est vrai que du côté des autorités, on avait anticipé sur une journée particulière. Il y a eu énormément aussi de contrôles, notamment du côté de la gare du Nord. Un certain nombre de manifestants se sont vus confisquer des choses qui auraient pu être utilisées comme des armes. En tout cas, le dispositif est très important. Il y a même des hommes à moto, des policiers à moto qui sont là pour se déplacer rapidement et remonter le cortège pour venir prêter main forte éventuellement à leurs collègues. Et donc ce dispositif est en quelque sorte à la hauteur de l'événement parce qu'il y a évidemment ceux qui sont venus là à l'appel des syndicats, mais il y a surtout ceux qui sont venus là parce qu'ils manifestent parfois depuis de longues semaines. Ils ont encore une fois enfilé leur gilet jaune. Et le défilé, le cortège vient de partir. Vous venez peut-être de voir derrière moi un homme qui vient de se faire interpeller, un homme cagoulé qui est emporté par des policiers probablement, des policiers en civil. Donc ça témoigne encore une fois de la tension. Une jeune femme aussi vient d'être juste interpellée à l'instant juste derrière moi. Je vous ai coupé, Julien. Allez-y, alors le cortège, je le disais, il est plus de 14h30, donc le cortège parisien vient de partir de la place Montparnasse. Il faut bien sûr rappeler que nous sommes le 1er mai, et donc c'est la défense du travail qui est célébrée aujourd'hui. C'est la défense du travail qui est célébrée aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que les syndicalistes voulaient mettre en avant aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est presque quelque chose qui est évacué, tant cette journée est particulière. Pour beaucoup de manifestants, ils se souviennent aussi que c'est un 1er mai que l'affaire Benalla a éclaté. Il y en a même qui arboraient évidemment des visages à l'effigie d'Alexandre Benalla. Alors vous le soulignez évidemment, c'est la journée du travail. C'est aussi une journée contre la politique d'Emmanuel Macron, finalement que l'on soit gilet jaune ou syndicaliste, mais ça s'exprime de façon extrêmement différente aujourd'hui entre ceux qui sont en première ligne, parfois des gilets jaunes qui partagent les mêmes espaces que les Black Blocs qui sont aussi présents aujourd'hui, et puis des syndicalistes qui voulaient finalement à nouveau faire entendre leur voix parce que c'est vrai que finalement les gilets jaunes depuis des mois leur ont volé la vedette et cette fête du travail se transformera peut-être en fête des gilets jaunes s'ils réussissent à finalement redonner un second souffle à leur mouvement. Merci.